Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes, un commentaire qui, je le crois, n'a jamais été fait pour une raison simple, c'est que à partir du chapitre 10 que je verrai la prochaine fois, eh bien, ce sont des proverbes au sens propre du terme, ça veut dire des petites phrases, il y en a donc des milliers, impossible de les commenter tous. Mais je termine ici par le chapitre 9, qui est le dernier chapitre de cet hymne à la sagesse qui a été écrit, je dirais, consacré à un jeune par un vieux peut-être un parent, un père quelconque pour son fils qui partait. Et ce chapitre 9, je voudrais pour la première fois ici le commenter non pas selon le sens littéral, mais véritablement selon le sens allégorique que d'ailleurs il indique qu'il faut avoir, mais un sens allégorique particulier. Pas un sens allégorique juif, tel qu'à l'époque il pouvait être fait, où on personnalise la sagesse sous forme de quelqu'un qui appelle dans la rue, qui appelle les jeunes à se tourner vers elle, mais sous forme véritablement de ce qui a été révélé par Jésus-Christ, à savoir la sagesse qui appelle, c'est le Christ qui est venu sur terre, c'est le Christ lui-même, c'est la deuxième personne de la Trinité. Donc, ce n'est pas une personnification allégorique, c'est réel, c'est réellement qu'il est venu sur terre. Alors évidemment, ce sera ici un commentaire catholique, donc selon le sens allégorique présent, et qui est le sens sans doute littéral que donnait l'Esprit Saint à ce texte. Ce commentaire est le fruit de 2000 ans de réflexion catholique à partir des conciles, les papes, la tradition, sur ce qui a été révélé par Jésus-Christ. Et donc évidemment, je parle alors que nous sommes à 2000 ans de christianisme. Je suppose que si saint Paul avait dû faire ce commentaire-là, sa précision aurait été peut-être moins forte en théologie. Et je commence justement avec le verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Rien que là, il y a des références que fera plus tard Jésus, en ce qui concerne le but de cette vie. Oui, si le Verbe de Dieu, la contemplation éternelle que Dieu a de lui-même, qui est exactement semblable à lui-même, qui est donc Dieu, s'il est venu sur terre, c'est pour nous indiquer que il y aurait bientôt une demeure qui serait installée pour nous. Non seulement dans l'éternité, avec la vision béatifique, où il y a de nombreuses demeures, et où chaque personne est comme un jardin secret où Dieu habite, mais dès cette terre. Et ce que je voudrais raconter principalement, c'est justement comment il est possible, dès cette terre, d'avoir la présence de l'Esprit Saint dans son cœur. Et donc, quand il est dit « la sagesse a bâti sa maison », la maison, en fait, c'est nous-mêmes. Notre corps est le temple où Dieu habite et le saint des saints de ce corps, c'est notre âme, où nous pouvons le fréquenter par le cœur à cœur. Quant aux 7 colonnes en question, eh bien voilà ce qu'il se passe. Quand l'Esprit Saint, qui est envoyé par le Verbe, ce qui est logique, l'Esprit Saint c'est la personne de l'amour infini entre le Père et le Fils, et c'est lui qui vient habiter dans notre cœur et pousser en nous comme des gémissements ineffables qui nous tournent vers Dieu, qui nous fait désirer de le voir face à face. Il est normal que le Saint-Esprit soit envoyé par le Père et le Fils, parce que c'est le Père qui est la puissance d'où tout s'origine dans la Trinité, et c'est le Fils qui est venu nous expliquer ce qu'il se passerait à son départ, comment le but de tout cela, c'était l'amour, un amour intense entre nous et Dieu, amour fondé évidemment sur la connaissance du cœur de Dieu, révélé par le Fils à la croix. Quelles sont ces 7 colonnes ? Eh bien, quand l'Esprit Saint habite dans notre cœur, il pousse des cris d'amour, ou il fait pousser à notre âme des cris d'amour vers le Père et le Fils. Et ces cris d'amour ont comme 7 formes, un peu comme ça se passe d'ailleurs dans un amour intense entre un jeune homme et une jeune femme. Je voudrais donner ces 7 formes, ce sont les 7 dons du Saint-Esprit. Le premier, le plus profond, c'est le don de sagesse qui nous fait connaître la Trinité justement, de l'intérieur. Et si on veut suivre une sainte qui a vécu particulièrement du don de sagesse, il faut regarder Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle écrit ce poème magnifique « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». Je voudrais être entièrement en vous.
Je ne le dis que de mémoire, il est beaucoup plus beau, on le trouvera facilement sur Internet. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore. Le deuxième don, c'est le don d'intelligence. Et s'il y a quelqu'un que nous devons regarder pour le comprendre, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, une autre petite carmélite. Elle est celle qui sans doute, et elle est docteur de l'Église à cause de ça, a compris le mieux, à cause de sa connaissance de la Trinité, les intentions de la Trinité sur nous, pourquoi la Trinité nous a créés, tout l'amour que la Trinité a mis pour façonner notre âme à son image. Et comment le Verbe est venu sur terre, mourir pour que jamais plus nous ne puissions dire, dans notre détresse, vraiment, ce Dieu qui nous a créés est cruel, il nous arrive trop de malheurs. Nous savons maintenant pourquoi les malheurs sont là et qu'ils sont formateurs. Elle est celle qui a élaboré aussi un chemin pour se diriger vers Dieu, d'abord par une attitude de petite enfance, et puis une attitude d'épouse, épouse collaboratrice avec Dieu, comme une épouse chrétienne. Le troisième don, c'est le don de science, qui nous fait regarder les créatures telles qu'elles sont, toutes les créatures, depuis évidemment la plus grande, qu'est l'homme et la femme, et puis les anges, mais aussi les animaux, les plantes, pour savoir exactement pourquoi Dieu a fait tout cela, quelle sera leur durée, leur éternité. Le saint qu'il faut regarder pour connaître le don de science, c'est sans doute saint François d'Assise, dans l'hymne qu'il a composé à la fin de sa vie, l'hymne des créatures, où il dit: Bienheureux es-tu, Père, pour la création du soleil, du vent, de la pluie, des animaux, mais aussi de la mort. Parce que il avait compris à quel point la mort nous permettait d'acquérir un cœur modeste, un cœur humble, absolument nécessaire pour entrer dans la vie éternelle. Le quatrième don du Saint-Esprit qui nous fait crier vers Dieu, c'est le don de conseil. Là, c'est un don pratique, c'est plus seulement un don contemplatif. Effectivement, notre comportement sur terre, en conséquence de ce que nous avons compris par le don de sagesse, le don d'intelligence et de science, notre comportement, il doit être calqué sur la volonté de Dieu. Donc, le don de conseil nous fait obéir, un peu comme une source qui se dirigerait là où la main de celui qui la puise la dirige, une source vers la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est d'aimer Dieu justement à travers la prière, dans un acte de contemplation, d'amour intime, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes par des actes concrets, des actes qui sont adaptés à ce dont notre prochain a besoin. S'il a faim, lui donner à manger. S'il a faim de Dieu, lui donner Dieu. Donc, véritablement, c'est un don intelligent. Et ensuite arrivent les trois dons d'affectivité envers Dieu. Le premier, c'est le don de piété. Comment pourrait-il en être autrement quand on connaît un tel Dieu que de l'aimer tendrement, de gémir vers lui de cette façon-là? Quelle est la sainte qui... Ah d'abord, oui, j'ai oublié de donner la sainte ou le saint qui pourrait le plus nous indiquer le don de conseil. Je pense que c'est saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola, ne serait-ce que par cette phrase qui est sa devise, où on voit comment Dieu veut faire de nous des adultes. Agis, ou plutôt, il disait, prie parce que Dieu fait tout, mais agis comme si Dieu ne faisait rien. À savoir, il nous donnait un comportement où le cœur est au ciel complètement, soumis à Dieu, mais où en même temps, nous sommes capables de prendre des décisions parce que Dieu nous veut adultes. Il ne nous veut pas enfants, il veut que nous puissions le servir, et dans l'éternité, ce sera le cas. Il nous donnera des missions pour aider nos frères à aller au paradis, et donc, nous devrons prendre des initiatives fondées sur la volonté de Dieu. Pour le don de piété, je dirais que le saint qu'il faudrait regarder, c'est peut-être une petite sainte très peu connue, Sainte Julienne de Norwich. Je l'aime beaucoup, je l'ai découvert parce que c'est une petite religieuse, une moniale qui s'était enfermée toute sa vie pour vivre cloîtrée et ne penser qu'à Dieu. Et elle était toute en optimisme, rien à voir avec les terreurs de l'enfer du Moyen-Âge, et pourtant elle a vécu au Moyen-Âge. Et elle disait, vous verrez, tout se terminera bien, tout se terminera bien. Elle avait une telle confiance en Dieu, une telle piété, elle contemplait son amour qu'elle savait que, c'est vrai, à cette époque-là, eh bien ne seraient en enfer que des gens qui, volontairement par le péché contre l'Esprit Saint, se mettraient en enfer. Tout se terminera bien. Et c'est vrai, nous serons comblés par la justice de Dieu lorsque nous le verrons dans l'autre monde.
Autre don du Saint-Esprit, j'en suis rendu au 6e, c'est le don de force. Ce don qui nous fait combattre les obstacles par amour pour Dieu. Les obstacles qui peuvent être terribles, qui peuvent être la persécution, parfois même le martyre sanglant. Actuellement, ça peut être une mort sociale qui nous est imposée. Et pour voir les saints qui ont le plus manifesté le don de force, ce sont évidemment les saintes petites martyrs des premiers siècles. Elles ont donné leur vie, je pense à Sainte Félicité, Sainte Perpétue, qui venait d'avoir un bébé et qui ne renièrent pas le Christ malgré les supplications du grand-père qui disait « Mais tu viens d'accoucher, occupe-toi de ton bébé ». Non, elle ne devait pas renier le Christ. Sa force est extraordinaire. Parce que qui ferait ça? Qui confierait ainsi son bébé à ses grands-parents et qui mourrait ainsi mangé par des lions pour l'amour du Seigneur? Il y a aussi Sainte Marine qui, elle, a distillé au jour le jour une accusation. Elle était accusée d'abus sexuels sur une femme alors que c'était une femme, mais tout le monde la prenait pour un homme parce que, pour être moine, elle s'était déguisée en homme. Voilà. Et donc elle a accepté de ne rien dire. C'est une force au jour le jour. Enfin, il y a le don de crainte. Ce n'est pas la peur de Dieu. La peur de Dieu s'opposerait à l'amour. Et je suis en train de commenter ici l'Esprit Saint, l'amour dans notre cœur qui nous fait nous tourner vers Dieu. La peur de Dieu, c'est un commencement qui peut déblayer l'âme de quelqu'un qui est charnel. Ici, c'est la crainte d'offender Dieu. C'est la crainte chaste de l'épouse tendrement amoureuse de son époux et qui veut véritablement, ne jamais blesser son cœur. Être toujours donné à son amour. Donc voilà ce que fait l'Esprit Saint, le sommet de la sagesse, qui n'est plus simplement une idéologie, qui est une personne venue sur terre nous enseigner tout cela. Et évidemment, quand on comprend que Jésus-Christ est la sagesse et qu'il envoie son propre esprit dans notre cœur, on comprend que la relation à Dieu est une relation d'amour. Et voilà pourquoi le texte continue en comparant l'union de notre cœur à la sagesse à des noces, à un mariage. Verset 2 du chapitre 9. La sagesse a abattu ses bêtes, préparé son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a dépêché ses servantes et proclamé sur les buttes en haut de la cité: qui est simple, qu'il passe par ici. À l'homme insensé, elle dit: venez, mangez mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Voilà. La comparaison la plus sublime, la plus forte, quand Jésus compare la relation de notre âme à lui, ce n'est pas la comparaison d'un temple. C'est une comparaison qui est secondaire, je crois, profonde, elle donne d'autres aspects. Ce n'est pas non plus la comparaison de la relation d'un fils à son père. C'est la plus forte des comparaisons, celle du mariage. Pourquoi? Parce que il y a dans le mariage le sacrement même de l'union entre Dieu et notre âme. De la même façon que dans le mariage, il faut être totalement libre pour s'engager, pour que l'engagement soit reconnu valide par le droit canon. Donc il faut connaître le cœur de son bien-aimé suffisamment. Il faut l'avoir choisi, donc il ne faut pas qu'il y ait de crainte et de faiblesse. Ce sont les mêmes conditions qui nous permettent d'entrer dans la grâce et, plus tard, dans la vision béatifique. De même, maintenant, nous, pauvres petites épouses, c'est ainsi qu'on pourrait comparer notre âme. Nous sommes fragiles, pécheresses. Très souvent, nous trahissons notre époux bien-aimé qui est Dieu. Et nous nous tournons vers des idoles, c'est-à-dire vers les péchés. Jamais il ne nous abandonnera. Dès que nous revenons vers lui, par le pardon, c'est le sacrement de pénitence, il revient vers nous. Voilà pourquoi le mariage chrétien, qui est inaltérable, qui ne peut pas être détruit même par la trahison de l'autre, il est l'image de cet amour de Dieu pour nous, cet amour de la sagesse. Ce qui veut dire très concrètement que si un homme abandonne la sagesse pour se tourner vers les idoles du monde, et qu'ensuite il revient vers la sagesse, elle lui sera rendue. Je me rappelle, un jour une jeune femme m'avait écrit en me disant: je suis devenue chrétienne il y a quelque temps, mais avant, j'ai fait toutes sortes de bêtises, j'ai perdu ma virginité plein de fois. Est-ce que vous croyez que je peux retrouver ma virginité? Et je lui avais répondu: sur le physique non, mais sur le spirituel bien sûr, à savoir se tourner vers l'amour de celui qui sera un jour votre époux de la terre, vraiment, par amour, que votre corps ne serve qu'à cela, par un engagement total. Et à ce moment-là, la virginité du cœur peut être retrouvée.
si l'intention profonde qui prévaut à l'acte sexuel, évidemment, n'est plus le même qu'avant. Eh bien, c'est un peu la même chose. Dans la relation à Dieu, dès qu'on se repent, on peut retrouver entièrement l'union à Dieu, dans l'innocence des débuts. Alors je sais que certains diront, mais non, quand on a trahi, on n'est plus innocent, on s'en souvient toujours. Oui, il y a le souvenir qu'on est pauvre pécheur, mais le fait de savoir qu'on est pauvre pécheur, donc de faire disparaître en soi les illusions de sa pureté qu'on avait au point de départ, n'est pas aux yeux du Seigneur un défaut, c'est au contraire un approfondissement de la virginité du cœur, parce que le cœur que Dieu aime, c'est le cœur modeste, le cœur humble. Et la preuve, c'est qu'il y a eu 2 femmes principalement, il y en a eu d'autres, mais 2 femmes que Jésus a appelées femmes dans l'Écriture. C'est Marie, sa mère, et Marie-Madeleine, qui avaient eu tous les péchés du monde. On dit que Jésus avait chassé d'elle 7 démons, ce qui veut dire qu'elle était avare, orgueilleuse, luxurieuse, goinfre, etc. Ce sont les péchés capitaux en particulier. Eh bien, il l'appelle femme, ce qui veut dire que dans son retour à la pureté, parce qu'elle s'est repentie, elle a retrouvé toute la dignité, la noblesse de ce que Dieu aime dans le cœur des femmes quand il les a créées au début de ses œuvres. Alors, tout de même, je veux commenter au sens allégorique, le verset 2. Il a abattu ces bêtes, c'est quoi? Ça veut dire la profusion de ce que Dieu prépare. C'est l'autre monde, mais c'est déjà en cette terre le don de la grâce qui va équilibrer notre vie. Il dépense en quantité pour nous quand nous nous tournons vers lui. Il a préparé son vin. Le vin, c'est le symbole de l'abondance, la surabondance, de la grâce qui enivre. Ce n'est pas seulement une nourriture solide, c'est une joie qu'il y a dans les noces, c'est-à-dire dans la fréquentation de Dieu. Il a dressé sa table. Et c'est vrai, on a reproché au Concile Vatican II d'avoir remis la messe sous forme d'un repas, parce que c'était avant plutôt un sacrifice qui permettait un respect envers Dieu. L'intention du concile n'était pas de détruire la notion de sacrifice, mais de remettre toujours en premier ce qu'avait instauré Jésus. Nous ne sommes pas dans une fréquentation d'un Dieu très grand devant lequel nous sommes prosternés, ça c'est plutôt l'islam. Non, nous sommes dans un repas d'amour qui implique le respect. Il ne s'agit pas de mépriser le respect. Et donc quand on a supprimé les tables de communion, les génuflexions, on a supprimé parfois aussi l'amour. Mais le but est un amour intime. Et voilà pourquoi c'est autour d'une table que se célèbrent les noces de l'agneau, donc la Sainte Seine. Et ensuite il appelle qui est simple, qu'il passe par ici. Ça veut dire qui est naïf, qui ne peut pas se contenter des valeurs du monde. Les intelligents, les sages, il dit mais c'est ridicule, il faut gagner de l'argent, il faut avoir du pouvoir, et ainsi on pourra faire des beaux mariages avec un prince et puis renouveler la richesse de sa famille. Ces gens-là ne sont pas attirés par le Christ, sauf quand ils se rendent compte de la vanité de ce qu'ils poursuivent. Mais les gens simples, les gens qui sont mal dans ce monde, dont le cœur est angoissé, qui sentent bien qu'il faut une dimension supérieure, eh bien la sagesse les appelle. Venez, venez vers moi, venez vous mettre à l'école de ce qu'enseigne le Christ sur le sens de cette vie. À l'homme insensé, elle dit, venez manger mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. Jésus va reprendre tout cela, et en particulier à travers l'Eucharistie. Quand Jésus dit « qui mange ma chair et boit mon sang » a la vie en lui. C'est évidemment d'abord de manger la chair et le sang de son enseignement, et puis, en fonction de cet enseignement, de recevoir dans son cœur son Esprit Saint. C'est donc manger sa présence, l'avoir réellement en soi. Et pour le signifier, Jésus a instauré l'Eucharistie, le temps de son absence. C'est le pain donné qui disparaîtra lorsque nous entrerons dans la terre promise. Sa signification est absolument superbe, elle est claire, n'importe quel petit enfant, n'importe quel insensé peut comprendre. Si Jésus, réellement présent dans l'Eucharistie, où il y a un miracle de sa présence localisable, vient pour être mangé par du pain, c'est pour descendre dans notre ventre. Mais le bon sens, c'est quoi? C'est que très vite, au bout de 10 minutes, la présence eucharistique va disparaître puisque le pain va être digéré. Est-ce que ça veut dire que la présence de Jésus va disparaître? Alors, certains ont réfléchi. Je me rappelle d'un livre du Père Lettel qui dit « En fait, comme nous le digérons, sa présence eucharistique est en nous, elle est dans notre sang, elle passe dans tous les organismes de notre sang. » Oui, c'est un symbole très beau,
Mais techniquement, ce n'est plus la présence eucharistique. Nous comprenons que c'est la présence tout court, la présence réelle de Dieu, de l'Esprit Saint dans notre cœur qui a fait sa demeure. Et nous pouvons donc, au-delà de la communion et de l'action de grâce qui va durer quelques minutes, nous pouvons donc toute notre vie, toute notre journée, lui parler dans le cœur à cœur. Quant au vin, parce qu'il ne s'est pas fait seulement pain, mais vin, c'est pour signifier que cette grâce qui vient dans notre cœur va nous épanouir, illuminer notre vie. Techniquement, les théologiens ont cherché à savoir ce qu'il se passait quand nous vivons de cette grâce de Dieu, des noces de l'agneau dès cette terre. Eh bien voilà, c'est très simple, ça fonctionne comme un amour. Donc d'abord, il nous a attirés vers lui, et puis quand nous le découvrons, parce que nous connaissons qui il est par une prédication, notre cœur est comme en feu, attiré encore plus fort vers lui parce que cette fois, nous comprenons qui nous parle. Et si nous disons oui, alors il vient habiter dans notre cœur. La conversion, tous ceux qui en ont fait l'expérience, c'est le contact avec une personne. Et comment fait-il pour rendre possible un amour intime d'amitié qu'on appelle en grec agapé, la charité en français? Eh bien, il crée dans notre âme une grâce qui surélève notre âme de telle façon que nous, petites créatures fragiles, nous puissions aimer surnaturellement un être qui nous est supérieur, ce qui serait impossible s'il ne s'abaissait pas vers nous et s'il n'élevait pas notre âme. Et donc, la grâce sanctifiante rend possible la vie surnaturelle de charité et aussi d'espérance, puisque un jour, nous savons, ça ne sera pas seulement une union affectueuse comme cela, mais nous le verrons face à face. Et évidemment, il n'y a pas que cette grâce sanctifiante, il continue de nous attirer vers lui, si bien que s'il ne nous attirait pas, s'il cessait de faire ressentir son attraction, nous serions comme morts, comme une plante qui fane. Il le fait parfois, mais c'est pour façonner notre cœur dans l'humilité. C'est pas pour nous perdre, et jamais, jamais quand il fait cela, il ne veut nous retirer sa grâce au sens réel du terme. Il veut façonner en nous un cœur modeste. Pourquoi ? Parce que pour voir face à face un tel Dieu, ce qui est beaucoup plus fort que de l'avoir simplement comme maintenant, affectueusement dans le cœur et réellement dans le cœur, il faut être mort à soi-même. Donc les noces de l'agneau se préparent de cette façon-là. Alors je voudrais continuer avec le verset 9, où là, l'appel se fait plus pressant. Comment est-ce que quand on découvre cela, il faut tout vendre? Ça veut dire tout centraliser pour découvrir cette sagesse, pour voir si elle est vraie, si elle donne sens à la vie. Donc, à partir du verset 6, on peut dire que cette fois, c'est l'appel de la sagesse concrètement. Comment ce chemin se développe. Et je viens d'en parler un petit peu. Donc, quittez la niaiserie et vous vivrez. Marchez droit dans la voie de l'intelligence. C'est l'appel de la sagesse. On peut dire que le Christ, lorsqu'il est venu prêcher, il a non seulement enseigné, mais il attirait les cœurs à soi. Par exemple, après sa résurrection, quand les disciples d'Emmaüs marchaient avec lui sans savoir que c'était lui, leur cœur était tout brûlant parce qu'il leur disait des choses merveilleuses sur la vie éternelle, que le Christ n'était pas mort, qu'il était ressuscité. Eh bien, cette attraction est affectueuse et elle vient du Saint-Esprit, on l'appelle la prémotion divine. Si bien que, pour entrer dans la grâce, il n'y a rien à faire. Il faut entendre le message de Jésus. Il faut que l'intelligence soit touchée. Si on ne comprend pas ce qui se passe, eh bien l'attraction est simplement un cœur brûlant et quelquefois angoissé vers je ne sais pas quoi. Saint Augustin l'avait décrit, lui qui pendant longtemps a cherché le Christ, et il disait, en se remémorant le passé, dans son livre qui s'appelle Les Confessions, « Je me rends compte maintenant que, avant même de te connaître, Seigneur, je t'aimais. Mais mon cœur était sans repos, tant qu'il ne se reposait pas en toi. » Ça veut dire qu'avant, son cœur était aspiré à une vérité totale, il cherchait dans diverses philosophies, il ne trouvait pas le repos, mais c'était en fait le Seigneur qui l'attirait. En fait, il était fait pour le Seigneur, il ne le savait pas. Et quand tout d'un coup la prédication est arrivée, lui, le niais, le railleur, lui qui se moquait de sa mère et de sa foi catholique, a compris que c'était la plénitude. Et voilà le verset 7 qui dit « Qui corrige un railleur s'attire le mépris, qui reprend un méchant le déshonneur. Ne reprends pas le railleur, il te haïrait, reprends le sage, il t'aimera. » En fait, il suffit de nous souvenir de ce que nous avons été d'abord.
Pour moi, c'est très clair. Ma conversion a eu lieu à 14 ans à peu près. Mais avant, j'étais un railleur. Ça veut dire qu'on me forçait à aller au catéchisme, et je ricanais, et je faisais des bêtises. Et mon Dieu, ce que l'abbé Tual, qui est bien maintenant au ciel, peut se souvenir de ce que je lui en ai fait voir. Il faisait ce qu'il pouvait, mais je n'écoutais pas. Alors je méprisais peut-être un peu le catéchisme parce que, à cette époque-là déjà, il n'y avait pas de contenu intellectuel capable de stimuler. Mais je méprisais aussi la foi, je ne m'en occupais pas. La réalité, c'est qu'en fait, je n'étais railleur qu'en apparence. Je me rappelle que vers l'âge de 13 ans, ma mère est tombée pour la première fois devant moi dans une crise d'épilepsie. Et moi qui étais tellement railleur, eh bien, j'ai paniqué. Et je me rappelle m'être précipité devant le crucifix, avoir supplié Jésus, « Je te promets, si elle guérit, j'irai à la messe, j'irai sérieusement. » La crainte est le commencement de la sagesse. C'est ce que va dire le texte plus tard. Ça veut dire que si on m'avait repris à cette époque-là, avant que la grâce ne tombe sur moi, si l'abbé Tual m'avait dit « Mais tu devrais se tourner vers le Seigneur et la prière », j'aurais sans doute intérieurement ricané. Ça ne servait à rien. Il fallait que d'abord je sois mis les pieds sur terre face à mes propres limites. Ça veut dire quoi? Eh bien, le Seigneur, dans sa sagesse, il nous connaît, et donc il peut nous préparer par des épreuves pour nous faire toucher notre misère, tout en nous attirant vers lui, tant que nous sommes méchants et railleurs. Ça, c'est quelque chose de fondamental. J'ai dit que je faisais pour ce chapitre-là un commentaire chrétien. Le Seigneur ne méprise pas le railleur et celui qui est méchant. Nous l'avons vu à la croix. Il aurait pu, lui le Tout-Puissant, qui tient l'univers dans ses mains, il aurait pu faire sortir de ses mains percées des rayons de laser qui auraient brûlé ceux qui ricanaient. Il en aurait brûlé 2 ou 3, les autres seraient partis en faisant caille-caille. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a révélé cette fois que même les railleurs et les méchants, il ferait tout pour les sauver. Il a prié pour eux en disant « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Lorsque le temps de la terreur était là dans la préparation de l'Ancien Testament, il a brûlé plus d'une fois des railleurs, qu'on se rappelle le prophète Élie qui a brûlé 2 centuries envoyées par la reine Jézabel, par le feu parti de la puissance de Dieu. Parce que l'époque, à cette époque-là, était de justement structurer dans la peur des gens qui ricanaient. Mais Jésus, lui, venu révéler le cœur de Dieu, eh bien, sa puissance vient de la révélation de son amour et de son humilité. Donc tous ceux qui lisent ça en disant « Regardez, le railleur, etc., ou le méchant, il sera damné pour l'éternité. » Il n'en est pas sûr, il n'a pas le droit de dire ça. Le Christ est mort aussi pour le méchant. Le mauvais larron qui était à sa gauche, personne ne sait s'il est damné. Le Seigneur lui a laissé vivre jusqu'au bout sa mort et le désespoir, afin de tenter de casser son orgueil, pas pour le perdre, pour le sauver. Et donc, quand on se souvient de son histoire pour ceux qui se sont convertis, eh bien, voilà ce qu'on peut dire. Donne au sage, il deviendra plus sage encore. Instruis le juste, il accroîtra son acquis. Principe de la sagesse, la crainte du Seigneur, la science des saints, voilà l'intelligence. Oui, le Seigneur peut parfois nous faire tomber dans une chute provisoire, un peu comme l'enfant prodigue qui voulait manger la nourriture des cochons. Ça, c'est vraiment symbolique à l'époque des Juifs de la pire des chutes, puisque le cochon est un animal qu'on ne mange pas, et donc si on mange la nourriture des cochons, c'est qu'on est bien bas. Eh bien, le Seigneur peut permettre que certains railleurs et orgueilleux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu tombent dans le plus grande douleur, mais pour les sauver. Qu'on se souvienne, par exemple, du petit François de Fatima, Francisco, qui est saint, qui est canonisé. C'est un petit garçon qui faisait des bêtises, que t'es pas trop fin. Eh bien, comment est-ce que Dieu l'a ramené à lui? La Sainte Vierge est passée par là et elle lui a montré l'enfer. Mais pas pour le menacer de l'enfer. Lui était quand même un petit garçon qui était gentil, même s'il faisait des grosses bêtises, mais pour lui montrer où allaient les âmes des pécheurs. Et lui, il a pris bouleversement, avec un grand bouleversement, comme étant un avertissement par rapport à son propre âme, sa propre âme qui faisait des bêtises. Et quand à un moment donné, la Sainte Vierge parlait à Lucie que lui n'entendait pas, il l'a compris comme n'étant pas tout à fait pur, parce qu'il devait avoir des bêtises secrètes. Alors, bouleversé par ça, il s'est converti. Sa vie a été très courte après l'apparition de Fatima, il a vécu 2 ou 3 ans, mais il a dit de nombreux chapelets pour les âmes qui allaient en enfer.
Ça veut dire que la pastorale de la Sainte Vierge s'est adaptée à ce petit garçon qui faisait des bêtises afin de l'emporter vers la grâce la plus haute puisqu'il est canonisé. Et donc, principe de la sagesse, la crainte de Yahvé. Pour nous, quand nous étions méchants, c'est la peur. Que Dieu se venge. Pourquoi pas? Nous imaginons des choses comme ça. Donc des malheurs qui peuvent nous tomber dessus, qui nous font réfléchir et qui du coup nous permettent de découvrir que la vraie crainte de Yahvé, c'est une crainte chaste. Nous n'avons absolument pas peur quand nous sommes chrétiens qu'il nous damne. Nous avons peur de nous damner, nous-mêmes, et qu'alors il nous refuse la vision béatifique parce que nous aurons opté volontairement, librement, pour l'amour de nous-mêmes plutôt que pour la conversion. Voilà la crainte du Seigneur, une crainte vis-à-vis de nous. Je sais que certains qui pensent que, en disant cela, je supprime un motif de conversion en enlevant la peur du cœur des gens, la peur de l'enfer. Je sais que, ils me reprochent souvent cela. Mais non, eux ont leur utilité. Ils parlent aux petits cœurs durs comme ceux de Francisco de Fassima. Ils ont raison. Mais par contre, qu'ils ne méprisent pas quand Jésus-Christ révèle le vrai cœur de Dieu. Et non pas seulement la pédagogie provisoire qui doit diminuer, que Jean-Baptiste lui-même avait utilisée. Mais ce qui devait grandir, c'est évidemment la révélation de l'amour. Donc il ne doit pas y avoir d'opposition entre la pastorale de la peur de l'enfer et la pastorale de l'amour de Dieu. Elle est juste adaptée à des personnes différentes qui, en fonction des temps, ont mûri, grandi. Voilà pourquoi le texte dit « La science des saints, voilà l'intelligence ». Donc c'est une science qui, comprenant l'amour de Dieu, et Dieu qui fait tout pour sauver tous les hommes, les méchants, comme les justes qui ne le connaissent pas, comme les chrétiens, nous avons l'intelligence de sa pastorale sur nous. C'est vrai, il y a 3 crucifiés au Golgotha. Le mauvais larron signifie le chemin par lequel Dieu essaye de conduire le méchant au salut. Le bon larron, au Golgotha, signifie le chemin par lequel Dieu conduit les justes qui ne le connaissent pas encore au salut. Leur cœur est droit, ils reconnaissent leurs limites, et donc ils sont crucifiés. Et cela leur fait aspirer davantage à un salut, contre toute espérance. Un peu comme peut-être quand je m'étais prosterné devant le Seigneur, que maman était tombée devant moi dans sa crise d'épilepsie. Et puis, il y a le chemin des chrétiens. Ceux qui connaissent le sens de tout cela, il est représenté par le Christ, ce chemin. Et ceux-là, ils sont capables d'offrir les mêmes souffrances que les autres, mais pour prendre en partie la souffrance du mauvais larron ou la souffrance du bon larron, puisque eux, la souffrance est légère, ils savent à quoi elle sert. Elle est en train de façonner leur cœur. Ils peuvent donc la transformer en amour pour Dieu et en amour du prochain. Donc je commence le verset 11, « La science des saints, voilà l'intelligence, car par moi, donc par moi la sagesse, tes jours se multiplieront, et pour toi s'accroisseront les années de vie. Si tu es sage, tu l'es pour toi-même, si tu es railleur, toi seul en porteras la peine. » Oui, ultimement, nous le savons, ça c'est l'intelligence des saints. Tout se fera dans la liberté. Pour le moment, la pastorale de Dieu a diminué volontairement notre liberté. C'est pour un temps, ce sont les conséquences du péché originel. Ça veut dire que nous maîtrisons mal les instincts de notre corps, liés à l'argent, liés au plaisir, liés à la gloire, principalement. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est un besoin passionnel et difficilement contrôlable de sécurité. Les plaisirs égoïstes, c'est un besoin difficilement contrôlable d'autonomie dans le présent, de bonheur immédiat. Et les gloires, c'est un besoin difficilement contrôlable de reconnaissance, de valorisation devant les autres. Donc ça vient de notre psychologie difficilement contrôlée par notre âme. Il a aussi diminué notre connaissance. Ça veut dire que Dieu se cache. Nous ne sommes pas dans le même état qu'Adam et Ève. Mais l'état d'Adam et Ève, la plénitude de la maîtrise de soi, nous sera rendu à l'heure de la mort. Il nous sera rendu là, dans le passage, à savoir que nous verrons le Christ. Et ce sera aussi fort que ce qu'avaient Adam et Ève quand Dieu marchait au milieu d'eux dans le jardin d'Éden. Et puis, nous contrôlerons nos pulsions cette fois. Ce sera aussi absolu que la grâce originelle qu'avaient Adam et Ève. Pourquoi cette autre étape? Parce que c'est nous-mêmes qui devrons choisir ultimement.
soit fondée sur la grâce et le pardon de Jésus-Christ qui sera là pour nous aider, nous tourner vers lui dans le repentir. Alors nous obtiendrons un jour la vie éternelle, la vision béatifique. Après peut-être un temps de purification, si nous ne sommes pas encore tout à fait humbles. Mais ce sera nous-mêmes qui choisirons le chemin du railleur. Si nous rigolons, si nous ricanons de ce Jésus-Christ en disant « il n'a même pas de noblesse, il a les stigmates de sa passion », alors que Lucifer qui sera là, c'est un être grandiose, un être orgueilleux et puissant. Si nous rions de l'humilité du Christ, eh bien nous aurons la peine, nous en porterons la peine, nous n'aurons pas la vision béatifique, parce que ce sera un acte totalement libre cette fois. Pourquoi l'enfer est éternel? Parce que les damnés ont vu le Christ, ils l'ont méprisé, ils ne changent jamais d'avis. Il y a une telle lucidité que aucun motif ne vient changer leur idée. Il y a une telle maîtrise d'eux-mêmes que aucune crainte, aucune peur de l'enfer ne vient changer. Ils savent vers quoi ils se dirigent, ils en porteront la peine, ça veut dire une vie éternelle qu'ils auront voulu, troublée de biens matériels, avec la résurrection du corps. Alors, pour les gens charnels, ils se disent « c'est merveilleux, choisissons l'enfer ». Oui, mais ils ne savent pas, les gens charnels qui écoutent cette vidéo, c'est que le cœur de l'homme n'est pas fait pour cela. Il est fait pour Dieu. Et donc, les peines de l'enfer, une vie vaine, longue, pénible à cause du fait qu'elle n'a pas de sens, qu'il n'y a personne à aimer quand on n'aime que soi. C'est les conséquences de l'enfer, à savoir le feu intérieur d'un cœur vide, et puis les grincements de dents de celui qui est jaloux de ceux qui ont renoncé à tout pour le Christ et qui sont au paradis, et qui obtiennent du coup le bonheur dans la moindre plante qu'ils voient, dans le moindre petit animal qu'ils considèrent. C'est une source de béatitude éternelle que le renoncement à soi-même. Et puis, le remords qui n'est pas la contrition en enfer, qui est la peine de celui qui dit « bon sang, ce n'est pas possible, je ne suis pas heureux ». Et donc il se met à réclamer, parce qu'il estime devoir être heureux, la vision béatifique, avec présomption, non pas comme un trésor d'amour, ce serait contradictoire, ils n'ont aucun amour, mais comme un dû pour s'équilibrer, comme une sorte de trésor, de convoitise, afin d'être bien dans leur peau. Ils ne l'auront jamais. On ne possède pas la vision béatifique comme on possède un tas d'or. On la possède par amour et par humilité. Et je voudrais terminer par le verset 13 jusqu'à 18 où cette fois, nous est indiqué, quand on sait cela à la lumière de la révélation de Jésus-Christ, à quel point il ne faut pas se diriger avec dame folie dans le chemin de la perdition. Que tous ceux qui sont là et qui se disent « mais ils racontent n'importe quoi, faut être réaliste ». Il n'y a que la vie terrestre qui est certaine, et donc profitons-en dans le plaisir égoïste, avec l'argent et puis la gloire. Au moins nous serons heureux. Dame Folie prêche cela. Et voilà ce que dit Dame Folie. Dame Folie est impulsive, niaise et ne connaissant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, sur un trône en haut de la cité, pour appeler les passants, ceux qui vont droit leur chemin. Et elle dit, qui est simple, donc elle parle aussi aux idiots. Mais les idiots, cette fois, vraiment idiots. Pas les gens simples d'une enfance qui cherche la vérité. Et elle dit qu'il fasse un détour par ici. À l'homme insensé, elle dit « Les eaux dérobées sont douces et savoureux le pain du mystère. Or, il ignore qu'il y a là des ombres et que les invités sont aux vallées du Shéol. » Qu'est-ce que propose Dame Folie? Quel est le pain du mystère qu'elle propose? C'est le pain des jouissances terrestres. Le pain des jouissances immédiates, en disant « Mais ne sois pas fidèle à ta femme, tu as fait serment avec elle, elle a un peu vieilli, allez donc, suis donc le chemin de ton bonheur. Maintenant est le bonheur, c'est ça qui est réaliste, dit Dame Folie, assis sur son trône d'or en haut de la cité. » Un peu comme actuellement en Europe occidentale, où les valeurs sont quoi? Vivre heureux, quelles que soient les conditions, chercher son bonheur immédiat. Dame Folie préside au destin de l'Europe occidentale et de bien d'autres pays dans le monde. Et elle crie « Regardez, on va vous donner plein de biens et des jeux et des loisirs et ça va être formidable. Il faut même d'ailleurs préserver la terre, c'est indispensable. C'est le seul lieu où il y a la vie. C'est le seul lieu et après il y aura le néant. Nous devons le laisser à nos enfants pour qu'ils puissent profiter eux aussi de ce paradis. »
Dame Folie ne pense pas qu'il y a une vie après la mort. Ne pense pas que les vertus intérieures, c'est elles qu'on pourra emmener de l'autre côté. Et quel est le pain qu'elle donne? Eh bien, en fait, quand il est dit au verset 18, il ignore qu'il y a des ombres et que ses invités sont aux vallées du Shéol. La vie passe comme un éclair. Je me rappelle, quand j'étais jeune converti ou un peu plus tard, et que j'étais passionné par la vie après la mort telle que le Christ la donnerait, et que j'en parlais en disant « Oh, ça sera formidable, etc. » Souvent, les habitants de la terre qui m'écoutaient étaient là en se disant « Mais il est complètement fou, il va pas profiter de la vie. Il va pas profiter des instants présents. Et s'il se trompe, et s'il n'y a rien après la mort, il n'aura eu que le malheur. » Eh bien, j'ai vu que c'était l'inverse qui se passait. En réalité, en aspirant à la vie éternelle, cette vie devient heureuse. Pourquoi? Parce que plus le temps passe, et plus on vieillit, et plus quelquefois il y a des plaisirs qui ne sont pas tout à fait ceux qu'on chercherait. Comme le plaisir devient un moyen et non un but, puisque le bonheur n'est pas dans le plaisir, le bonheur est en Dieu et dans le prochain, eh bien ça n'a aucune importance. Que le moyen devienne plus terne, que par exemple, eh bien, on vieillisse avec le temps, hommes et femmes mariés ensemble, peu importe. Ce qui compte, c'est que l'âme de sa femme, elle ne change pas. Et qu'on a construit avec elle une famille, on a donné la vie à des enfants. On restera ensemble toute la vie et on se tiendra par la main. Quant à la beauté physique, eh bien, la vieillesse la supprime un certain temps, un tout petit temps. Mais la jeunesse revient de l'autre côté. Donc même pour ceux qui sont charnels, la certitude que de l'autre côté la vie est profondément belle, que c'est le paradis céleste, lui donne une allégresse qui fait que le bonheur vient sur terre. Alors, on peut profiter et de l'argent, et des plaisirs, et même de la valorisation, de la reconnaissance des autres, mais en sachant que ces biens-là ne sont présentés que par la folie comme le but de la vie, qu'ils ne sont que des moyens secondaires utiles. Il ne faut pas mépriser sa réputation, puisqu'elle est utile, ne serait-ce que pour parler. L'argent, on en a besoin un peu, pour nourrir ses enfants, pour qu'ils fassent leurs études. Mais, en vérité, et profondément, la seule chose qu'on emmène dans l'éternité, et qui passera le domaine de la mort, dont il est parlé ici, les vallées du Shéol, c'est Dieu, premièrement, deuxièmement, le prochain, et troisièmement, les qualités qui permettent d'aimer Dieu et le prochain, qualité d'amour et d'humilité. Quant aux autres, aux personnes qui se moquaient de moi, qui maintenant ont vieilli, elles aussi, qui approchent la soixantaine, eh bien elles sont là, en train de se dire « Il va avoir de plus en plus raison ». Et c'est vrai, notre vie est derrière nous. Maintenant arrive le moment où nous récoltons le malheur, et si nous avons trahi notre femme, notre mari, pour un plaisir plus immédiat quand nous avions 30 ans, maintenant, à 60 ans, qui aurons-nous dans notre vie ? Maintenant que notre corps n'est plus attirant, qui aurons-nous? En fait, tous ces biens de la terre, mis comme principe de la vie chez celui qui est fou, attiré par Dame Folie, tous ces biens finissent dans les vallées de la mort. Ça veut dire que les hommes riches, les hommes puissants de jadis ont quoi? Qu'est-ce qu'il leur reste? Tandis que dans l'autre monde ils sont. Il leur reste sur terre une tombe magnifique, au Père-Lachaise par exemple, avec une belle statue. Tout ça va aux rives de la mort, il n'en reste rien. De l'autre côté, évidemment, ces hommes-là, Dieu va les accueillir, Dieu ne va pas les perdre à jamais, mais ils devront passer par de durs purgatoires. Quand il est dit ici, les vallées du Shéol, eh bien c'est pour ceux qui n'auront pas compris ce que je viens de dire. Quelquefois, ils ne passent pas directement dans l'autre monde. Pour eux, la mort se transforme non pas en un passage qui dure quelques jours, comme le peuple hébreu quand il traversait le désert, mais pour eux, parce qu'ils ne sont pas prêts, parce qu'ils regrettent la vie terrestre passée trop vite, eh bien, ils apprennent dans le désert, entre ce monde et l'autre, dans ce qu'on appelle l'Hadès, leurs propres bêtises. Ils apprennent et, après un temps de solitude, une fois morts à eux-mêmes, le Seigneur vient les chercher. Quel temps perdu, évidemment. Mais en fin de compte, à cause de l'amour du Seigneur, tout se terminera bien, disait sainte Julienne de Norwich, tout se terminera bien. Même ceux qui choisiront l'enfer librement, qui n'en auront rien à faire des efforts de Jésus-Christ pour les sauver, eh bien nous serons contents pour eux puisque c'est leur choix totalement libre, qu'il n'y aura chez eux aucune ignorance et aucune faiblesse.
Donc tout se terminera bien. Heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Voilà qui termine ce commentaire des 9 premiers chapitres des Proverbes, donc cet hymne grandiose à la sagesse. Et dans les leçons suivantes, je commencerai à voir une leçon par une leçon quelques-uns des Proverbes de l'Ancien Testament pour montrer leur beauté. Évidemment, il y en a des milliers, c'est un recueil complet, donc je ne pourrais pas le faire pour tous, ce serait impossible, il y aurait le même nombre de vidéos sur Internet.